Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dimbi Rakoto Malala. Il est coach Excel. Il est suivi par, tenez-vous bien, 350 000 personnes sur TikTok et Instagram cumulés. Salut Dimbi. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, je suis très très heureux de te recevoir sur le podcast. Je te le disais juste avant, mais je vais le répéter. Je suis tombé, alors je sais pas si c'est un ami qui m'a recommandé des contenus ou je suis tombé dessus via l'algorithme de TikTok, mais je trouve ce que tu fais absolument incroyable parce qu'il y a un côté à la fois créatif, parce que alors je vais peut-être mettre une vidéo au début pour que les gens qui ne te connaissent pas, tu sais, sur une de tes vidéos par exemple pour illustrer un petit peu que les gens puissent se projeter, mais tu fais des vidéos à propos du logiciel Excel sur TikTok, avec un format très, je trouve, créatif, à la fois créatif et éducatif, et je trouve ça ultra innovant parce que ça paraît assez contre-intuitif de se dire, ok, je vais aider les gens, je vais former les gens, je vais leur apprendre des petits tips sur Excel, sur TikTok en moins d'1 minute. Ouais, et ben pour tout te dire, moi j'avais commencé là, c'était il y a 1 an tout pile. Et c'était un peu par accident parce que moi j'aimais bien TikTok, ce que je trouvais sur TikTok à l'époque je regardais des vidéos de bricolage et puis après petit à petit j'ai vu des astuces, des tips et un peu d'Excel. Et après le contenu il était exclusivement c'était du Excel anglais et j'avais vu de temps en temps du Excel français. Et du coup je me suis dit ben pourquoi pas proposer quelques vidéos pour le marché français. Et du coup j'avais fait une vidéo il y a 1 an et puis elle avait fait quelques milliers de vues en moins d'une journée. Du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est énorme parce que tu vois, quand tu regardes sur YouTube, quand tu essaies de lancer une vidéo, c'est vraiment difficile d'avoir, je sais pas, même 100 vues en une journée. Et donc, je me suis dit, là, tout de suite, plusieurs milliers de vues, j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, je me suis dit, bah le lendemain, je vais continuer. Et puis après, j'ai vu que ça marchait. Et j'ai continué tous les jours. Donc, à partir du coup, c'était le 27 janvier 2021, j'ai posté une vidéo par jour. Du lundi au dimanche. Ouais. Donc là, ça fait combien de temps que tu postes une vidéo par jour, tous les jours? Bah là, j'ai commencé il y a 1 an, mais après, j'ai dû arrêter de poster sur TikTok parce que j'ai créé ma formation. Donc en fait, moi, j'avais pris, je crois, je prenais 40 000 abonnés par mois sur TikTok. Et puis j'avais plein de commentaires et tout de gens qui voulaient une formation. Et du coup, moi, j'avais pas de formation à l'époque parce que j'avais pas d'idée de business derrière. Et en fait, pour répondre à la demande, j'ai commencé à travailler sur ma formation, le plan de ma formation en mai 2021. En juin 2021, j'ai commencé à tourner tout ça, à faire le montage. Et début juillet 2021, la formation était en ligne. Et du coup, ouais, j'avais arrêté de poster sur TikTok en mai. Mais j'avais lancé mon compte Instagram en parallèle. Donc, en reprenant tout ce que je postais, tout ce que j'avais posté sur TikTok, je l'ai repris, je l'ai posté sur Instagram. Et là, pareil, il y a eu une explosion de fou, tu vois. J'avais pris, je me souviens, 20 000 abonnés le premier mois sur Instagram, 20 000 le deuxième, et après 10 000 en 2 mois, tu vois. Donc 50 000 en 4 mois, tu vois. Waouh, énorme. Et après, à partir de septembre-octobre, j'ai commencé à reprendre à poster tous les jours, mais là, cette fois-ci, du lundi au vendredi, parce que poster tous les jours du lundi au dimanche, c'est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Je te propose de revenir en arrière. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours, de qui es-tu, de quel âge as-tu, etc. Yes, alors moi je m'appelle Dimbi Rakoto Malala, comme tu l'as dit dans l'introduction, et maintenant je suis coach Excel à temps plein. Et du coup je poste des vidéos courtes de 30 secondes à peu près sur TikTok et Instagram, et de temps en temps aussi sur YouTube avec des formats un peu plus longs. Et du coup mon objectif c'est de former sur Excel un maximum de personnes. Et là, je vais avoir 33 ans et j'habite à Paris. Et en fait, pour acquérir toutes mes connaissances sur Excel, en fait, avant, je travaillais dans le conseil en gestion de projet. Et moi, en fait, j'avais une obsession quand je travaillais, c'était d'automatiser ce qu'on me donnait. Tu vois, parce que des fois, quand tu travailles, on te dit, bah tous les lundis, il faut que tu copies-colles cette information-là de ce tableau-là à ce tableau-là. Tu fais la mise en forme comme ça. Et moi, en fait, je trouvais ça un peu stupide de refaire les mêmes informations à la main, sachant que tu pouvais très bien te tromper, tu vois. Et moi, j'avais peur de me tromper et j'avais la flemme de refaire les choses à la main à chaque fois, toujours la même chose. Donc, à chaque fois qu'on me donnait un travail, je cherchais à l'automatiser, tu vois. Et donc ça, je l'ai fait dans mon activité de conseil pendant 4 ans avant d'être coach Excel, mais je le faisais aussi dans mes
dans les stages, la césure que j'avais faite, et puis dans mon activité aussi, parce que j'avais été entrepreneur avant, je faisais du e-commerce en ligne. Sur sur eBay et Price Minister à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans. Ah oui, c'est vrai que ça date. Ouais. Ok. Et donc tu t'es lancé sur TikTok il y a à peu près combien de temps? Là, c'était le 27 janvier 2021, tu vois, ça fait un an. Ça fait quasiment un an jour pour jour. C'est ça, ouais. Waouh, c'est incroyable. Donc t'as réussi à bâtir une communauté conséquente, c'est le moins qu'on puisse dire, en l'espace d'un an. Ouais, c'est ça. En fait, TikTok, c'est vraiment un accélérateur de carrière, hein, tu vois. Moi, j'ai posté mes premières vidéos et puis j'ai vu que ça a pris et du coup, j'ai tout misé dessus, quoi. Et puis, il y en a plein d'autres créateurs qui font la même chose et leur vie, elle change, quoi. En fait, on a vraiment une chance avec TikTok, c'est que l'algorithme, il pousse vraiment beaucoup de contenu. Et comme il y a peu de créateurs par rapport aux autres plateformes YouTube et Instagram, du coup, le peu de créateurs, ils sont proposés à un maximum d'audience, quoi. Qui c'est qui regarde tes vidéos aujourd'hui sur TikTok et tu nous as parlé de ta formation. Je suis curieux de savoir aussi qui achète ta formation. C'est qui, grosso modo, ta cible client aujourd'hui? Alors, d'après l'audience Instagram et TikTok, j'ai une audience de 25 à 35 ans, principalement. Donc ça, c'est le gros de l'audience. Après, c'est les 15-25 ans, tu vois. Donc je dirais c'est la vingtaine jusqu'à 35 ans. C'est le cœur de l'audience. Après, en termes ouais, vas-y. Ouais, donc finalement, on a cette image assez forte aujourd'hui qu'il y a que des teenagers, des adolescents sur TikTok, mais finalement pas vraiment dans ta cible à toi. Ça représente pas le cœur de cible principal. Ouais, c'est ça. En fait, moi j'ai été surpris parce que tu sais, on dit TikTok c'est 15-25 ans, c'est des ados qui dansent, etc., qui font des blagues et tout. Et en fait, il y a vraiment tous les âges qui sont sur TikTok et je pense que ça va devenir de plus en plus le cas. L'audience, elle va vieillir parce que on voit très bien que TikTok c'est une application qui explose. Il y a de plus en plus de créateurs, de plus en plus de contenu, et du coup l'audience elle s'élargit. Et je pense que maintenant que moi j'ai réussi à faire mon trou dans TikTok, j'aurai la chance d'être plus mis en avant maintenant qu'il y a de plus en plus de créateurs, quoi. Je crois que je sais pas qui c'est qui avait dit ça, un entrepreneur, mais il expliquait, je pense que c'était peut-être Gary Vee qui expliquait grosso modo que notamment sur Facebook, au début c'était les jeunes des universités, puis très rapidement en fait la population de la plateforme a vieilli parce que généralement ce sont les parents et les grands-parents qui, pour avoir des nouvelles de leurs enfants, tu sais, il y a cet aspect-là, vont sur la plateforme pour regarder leurs photos, etc. Et moi aujourd'hui, j'ai ma grand-mère sur Facebook, ce qui paraît, même sur WhatsApp, ça paraît tellement... aujourd'hui, ça paraît comme une évidence, mais peut-être il y a 20 ans en arrière, ou 10 ans en arrière, ça paraît presque ridicule de le dire, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce vieillissement sur la plateforme, ce vieillissement démographique sur la plateforme qui est finalement arrive très vite, quoi. Ouais, l'audience elle a vieilli et puis tu vois maintenant plus personne n'est sur Facebook. Les gens ils vont de plus en plus sur TikTok et quittent de plus en plus Instagram. Donc l'audience elle change et après du coup les gens ils basculent d'appli en appli. Et je pense que un jour, peut-être que TikTok il connaîtra le même déclin dans 10-15 ans. Tu vois, il y aura une autre application un peu plus innovante, un peu plus jeune où tout le monde va aller, quoi. Les premiers contenus que tu as fait sur Internet, est-ce que tu les as fait sur TikTok du coup? Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'avais aucun contenu sur blog ou sur YouTube. J'ai tout misé sur TikTok. Et puis, je me suis dit, bon, on va voir déjà ce que ça va donner sur TikTok. Et après, éventuellement, je lancerai les autres réseaux. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai mis tout sur TikTok. Et après, une fois que j'avais assez de contenu, j'ai poussé sur Instagram. Et là, depuis le début du mois de janvier 2022, je poste tous les contenus que je poste sur TikTok et Instagram, je les reposte sur YouTube. Tu sais, il y a la catégorie Shorts pour ceux qui ont un mobile. Et du coup, je reposte ces vidéos-là sur YouTube. Après, la portée, elle est beaucoup moins intéressante. Donc, j'ai des vidéos qui font, 15 à 50 vues sur YouTube. Il y en a d'autres qui vont jusqu'à 500 vues. Le max que j'ai fait, c'était 1500 vues sur YouTube. Mais tu vois, ça n'a rien à voir avec TikTok et Instagram, quoi.
Parce que sur TikTok, t'as une vidéo, tu peux commencer. Et là, ils ont réussi à faire 1 million, 2 millions avec une première vidéo, tu vois. Ça peut être complètement fou. Et moi, pour avoir ma première vidéo qui avait fait les 100 000 vues, je crois que c'était au bout de 2 semaines. Donc, Ok. donc voilà, après, quand tu commences et que tu fais 100 000 vues, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Jusqu'où ça va aller? Quel est ton avis du coup sur les YouTube Shorts? Est-ce que tu es un petit peu frileux? Tu dis bon bah finalement ça sert pas à grand chose au vu de la portée de la publication. Et surtout ma question c'est une fois que la personne elle a vu ta vidéo, à quoi ressemble ton tunnel de vente finalement jusqu'à ta formation? Comment tu vas l'amener la personne à acheter ta formation du moment où elle voit, elle tombe sur ton contenu à elle met sa carte bleue pour acheter? Ouais, bah d'abord pour répondre à YouTube. Donc pour l'instant YouTube Short, moi je vois pas trop l'intérêt pour moi parce que je publie pas encore régulièrement sur YouTube. Après à partir du moment où je publierai assez régulièrement, ça sera plus intéressant pour moi de voir les résultats. Là je gagne à peu près, je sais pas, entre 15 et 30 abonnés par semaine sur YouTube. Tu vois, c'est pas grand-chose, mais pour une chaîne YouTube, moi je trouve que c'est déjà pas mal, tu vois. Et après, pour répondre à ton autre question sur mon tunnel, c'est d'abord les gens ils me découvrent sur TikTok, Instagram et YouTube, et après à chaque fois j'ai un lien dans ma bio qui indique de télécharger un e-book. Donc moi j'ai créé un e-book en fait avec les meilleurs raccourcis et les meilleures fonctions pour booster sa productivité, travailler plus rapidement, et être plus efficace au travail. Et du coup, la personne le télécharge et après elle reçoit une séquence mail sur 4 ou 5 jours où là je parle de ma formation, de mon parcours et je suggère aux gens d'acheter la formation. Et donc c'est comme ça que je fais mes ventes. Comment est-ce que tu as structuré ces 5 emails ou ces 4-5 emails? Est-ce que y en a un qui va parler de ton parcours, un autre qui va parler des objections peut-être sur ta formation? Est-ce que tu te souviens du thème de chaque email aujourd'hui que tu envoies? Là, je m'en souviens plus du tout parce que ça fait 6 mois pratiquement que je l'ai fait. Je l'avais fait avec un copywriter. Okay. Mais je me souviens que le premier email c'était bienvenue à ceux qui viennent de télécharger le e-book. Je parle un peu de moi et après j'invite les gens à télécharger l'e-book. Après le deuxième mail, là je parlais plutôt des problèmes que les gens pensaient avoir. Et du coup, ils se disaient, si je veux être bon sur Excel, il faut que je connaisse 100% du logiciel. Alors qu'en fait, c'est faux. Tu vois, avec, 10%, même 5% des fonctions du logiciel, tu peux vraiment faire des trucs de fou. Moi, tu vois, quand je regarde la liste de toutes les fonctions qui existent dans Excel, je connais, même pas 10%, quoi. Il y en a tellement. Et du coup, après ça, on répond aux objections, et on présente le programme dans les mails qui suivent. Et à la fin, il y a un petit email pour dire là il y a une promo, faut pas la manquer parce que après le prix va augmenter. Et puis après les gens ils devront attendre que je fasse une promo sur Instagram pour pouvoir acheter la formation. Et d'ailleurs oui, les stories Instagram, c'est ce qui me permet de faire quelques ventes à chaque fois, quoi. Voilà. Intéressant. Parce que maintenant il y a eu beaucoup de monde qui se sont inscrits pour télécharger mon e-book. Et si je veux faire quelques promotions, je fais une story. Et là, depuis quelques mois maintenant, quand je fais une story, ça me fait entre 3 et 4 ventes, quoi, quelque chose comme ça. Ah oui, quand même. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. En fait, parce que les gens, tu vois, quand ils regardent mon contenu, ils se renseignent, je pense, sur le prix de ma formation, le contenu de la formation. Et dès qu'il y a une promotion, ils se disent, vas-y, c'est le moment. Et j'attends généralement la fin du mois pour pouvoir faire les promotions parce que le salaire il tombe et du coup les gens ils ont plus d'argent. Et quand tu fais ta promotion, moi j'avais essayé vers le 5 ou le 10 du mois, là ça marchait beaucoup moins. Alors que quand le salaire il vient de tomber, les gens ils ont l'argent et ils se disent tiens, je vais acheter quelque chose qui pourra me servir pour plus tard. Et du coup je dépense tout de suite. C'est incroyable, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est vrai que ça paraît évident parce que les gens ils ont tout cet argent qui tombe, ils se disent vas-y, c'est bon, je peux y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Incroyable.
Incroyable. Est-ce que, tu vois, c'est une problématique dans laquelle je suis actuellement. Je suis en train de, justement, pour ma formation, moi j'ai toute une séquence d'emails où je leur envoie beaucoup de contenu. Tu vois, j'ai plus de 32 ou 33 emails où je leur donne des conseils gratuits, pratiques pour pour que les gens puissent les utiliser dans leur activité de freelance. Et j'essaye, enfin là, ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, c'est essayer de trouver les points, enfin, parmi les gens qui vont rentrer dans cette séquence, qui sont les gens les plus susceptibles d'acheter ma formation. Ça, comment est-ce que je vais le savoir? C'est les gens qui vont le plus ouvrir les emails. Donc moi j'utilise Mailchimp et je suis curieux de savoir quel outil tu utilises. Et donc le niveau de notation et aussi les gens qui cliquent parce que j'ai un bandeau de fin qui commence par le saviez-vous, je propose une formation, blablabla, blablabla. Et tous les gens qui vont cliquer, j'aimerais capter en fait ces gens-là, les mettre dans une séquence pour faire un petit peu ce que tu as présenté, c'est-à-dire répondre aux objections et leur proposer un entretien téléphonique pour leur parler de la formation, etc., etc., pour les amener à acheter finalement ou en tout cas à postuler à la formation. Et aujourd'hui, est-ce que une fois que tu as envoyé cette séquence, il y a rien d'autre qui se passe mis à part ton action sur Instagram. Tu vas pas essayer de chercher à récupérer une partie des gens qui ne sont pas allés au bout, peut-être pas, mais qui ont peut-être cliqué, qui ont montré un certain intérêt, mais qui n'étaient pas prêts à acheter à ce moment-là. Bah alors là, pour l'instant, jusque-là, j'ai été assez nul dessus, quoi. Jusqu'au mois de décembre 2021. Donc une fois que la séquence était finie, ben moi les personnes, elles partaient un peu aux oubliettes, quoi. J'envoyais plus de mails. Et après, à partir de cette année-là, j'envoie une newsletter hebdomadaire à ceux qui ont terminé la séquence. Et ça, c'est une newsletter qui est écrite, tu vois, elle est unique à chaque fois. C'est pas une séquence que j'envoie automatiquement. C'est vraiment en fonction de l'inspiration que j'ai sur le moment, j'envoie une newsletter avec 3 thématiques. Une sur l'entrepreneuriat, donc motiver les gens à se lancer s'ils ont un projet, ou sinon parler de mon quotidien d'entrepreneur. Et après tous les sujets qui me passent par la tête. Après, la deuxième thématique, c'est une astuce tech, donc un nouveau site pour gagner du temps, un nouveau raccourci, une extension Chrome aussi, parce que j'aime bien les extensions Chrome. Et en troisième thématique, il y a Excel. Donc là, je parle d'un petit truc Excel, des trucs à faire, à ne pas faire, un petit conseil. Ou sinon, je peux aussi parler de, je sais pas, par exemple, aux États-Unis, il y a Miss Excel, je sais pas si t'as vu, qui s'était lancée il y a 1 an et demi à peu près, et là elle a 500 000 abonnés sur TikTok, pareil sur Insta, et elle gagne, je crois, 150 000 par mois, tu vois. Chiffre d'affaires, 150 000 $ par mois, ouais. Wow. Et du coup, tu vois, c'est une des thématiques dont je pourrais parler dans ma newsletter. Donc là, maintenant, toutes les semaines, les gens ils reçoivent une newsletter qui, du coup, n'est pas republiée en story. Donc là, c'est vraiment les abonnés qui reçoivent ça. Et après, par contre, moi j'ai pas de notation sur mes abonnés. Donc c'est vraiment là faut vraiment que je progresse dessus parce que je connais pas spécialement mon audience. Après moi je pose des questions en fin d'email pour savoir s'ils ont bien aimé le contenu, s'ils ont des idées pour les prochaines newsletters, des idées de thématiques. Comme ça j'en parle la prochaine fois. Et après je réponds, du coup si eux ils me répondent, je leur réponds. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir des échanges avec des gens. Bien sûr. Et sinon, pour répondre à ta question sur l'outil que j'utilisais, moi j'utilise System.io. Tu sais, c'est là-dessus que j'héberge ma formation. Oui. C'est là-dessus que j'héberge mon site. Et du coup, il propose aussi l'envoi de mails. Et moi, j'aime bien ce que fait Mailchimp. Tu peux faire des jolis emails. C'est assez simple aussi d'utilisation. Le problème, c'est que c'est payant, tu vois. Et tu payes pas pour System.io? Enfin, si je paye genre 40 ou 50 € par mois. Mais c'est tout, quoi. Je paye pour toute la totalité, je paye 40 ou 50 €. Alors que sur Mailchimp, à partir de, je crois, de 1000 ou 2000 abonnés à ta newsletter, il faut que tu payes tous les mois, et là, ça devient vite cher, quoi. Moi, là, j'ai une audience de 6000 personnes à ma newsletter. Ah oui, quand même. Et du coup, si je devais payer tous les mois, je sais pas, là, je crois que pour Mailchimp, ça serait 50 ou 60 € par mois. Tu vois, juste pour envoyer une newsletter qui, au final, est juste informatif pour moi, parce que moi, je compte pas vendre dessus. C'est surtout pour entretenir le lien avec l'audience. Donc je trouve ça assez cher. Donc voilà, j'utilise juste System.io. Et puis pour l'instant, ça me convient. Ok. Quels sont les conseils que tu aurais? Alors avant de te demander les conseils que tu aurais justement pour les gens qui souhaitent se lancer sur TikTok, est-ce que tu as eu peur de créer tes premiers contenus et des critiques que tu aurais
que tu pouvais avoir lorsque tu allais te lancer dans la création de contenu sur TikTok et même sur les autres plateformes, parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup de freelance et moi que j'accompagne qui sont pétrifiés à l'idée de s'exposer et d'exposer leur travail sur les réseaux sociaux, à l'idée d'exposer peut-être des bêtises qu'ils vont dire, à se faire attaquer, etc. Il me dit mais mon Dieu, mais que vont penser mes clients, qu'est-ce qui se passe si je dis une bêtise, etc. Est-ce que tu as eu cette peur-là, toi, avant de te lancer? Ouais, bah j'avais vraiment peur moi au début, parce que quand j'ai commencé, en fait, je me disais mais je vois il y a d'autres créateurs, ils font une intro où ils montrent leur tête, et moi je m'étais dit bah jamais je ferais ça, tu vois. Je ferais toujours des vidéos avec du Excel, et puis après je me suis rendu compte qu'au final il y a d'autres créateurs qui font ça, d'autres créateurs Excel qui postent sur TikTok et Instagram, et je me suis rendu compte qu'au final les gens ils avaient du mal un peu à nous différencier, tu vois, parce que personne montre sa tête. Enfin, à l'époque on montrait pas notre tête, donc on commençait la vidéo, on faisait notre intro, on mettait notre voix éventuellement, et les gens ils avaient du mal à nous différencier. Et du coup, petit à petit, j'ai essayé de montrer ma tête. J'ai essayé de faire une intro avec ma tête dessus pour voir ce qui allait se passer, tu vois. Mais c'était vraiment stressant parce que tu sais, tu te dis, les gens ils vont peut-être me critiquer. Tu vois, il y en a, ils se font insulter et tout. C'est assez dur parce qu'ils montent leur tête tout de suite. Ah, t'es moche, je sais pas quoi. Ils trouvent toujours de quoi critiquer. Et moi, j'avais peur que les gens ils me critiquent comme ça. Et donc j'ai fait petit à petit. Au début, j'ai fait une première vidéo pour voir si j'allais pas être trop critiqué. Donc la première, ça allait. Donc j'ai attendu un peu avant de refaire. Et puis maintenant, tu vois, s'il faut montrer ma tête, je le fais sans problème, quoi. J'ai plus ce blocage que j'avais avant. Et je pense que il faut jamais se forcer, tu vois, à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Si jamais les gens qui veulent publier sur les réseaux, ils sentent qu'ils doivent le faire, il faut le faire, mais vraiment petit à petit. Il faut le faire une fois, et puis après, tu vois, il faut prendre un peu de recul, tu vois, se dire, tiens, j'ai réussi à le faire, et après attendre la fois suivante où on se dit, tiens, il faut que je le fasse cette fois-ci. Faut se forcer un peu au début, mais pas tous les jours, tu vois. Tu peux pas le faire tous les jours, tu y arriveras pas, ça fera pas naturel, et puis les gens ils verront que c'est forcé, et après ils vont pas, ça va peut-être pas être bon pour le trafic que tu génères. Donc il faut y aller petit à petit, et surtout ne pas être perfectionniste, quoi. Ça c'est vraiment le meilleur conseil, je pense, c'est de pas être perfectionniste sur TikTok et Instagram, parce que il y a beaucoup de contenus au final qui sont postés, ils sont vraiment de qualité moyenne, tu vois. Enfin, quand je dis qualité moyenne, le contenu, tu vois, il est bon, mais après les gens ils se prennent pas trop la tête sur le montage parfois. Sur le format. Ouais. Ils font les cuts, et puis des fois ils font même pas de cut, hein. Ils se concentrent juste sur le message, et des fois ça marche. Le but surtout quand on se lance, c'est de se lancer, en fait. C'est la première étape. Le premier, moi j'ai commencé avec les podcasts. Ouais. Et le premier podcast que j'ai fait, c'est moi qui l'ai monté. D'ailleurs, je monte toujours mes podcasts, mais plus pour longtemps. Et j'ai eu tellement un traumatisme en m'entendant parler, parce que tu sais, on perçoit sa voix, tu dois le savoir parce que tu te filmes, on entend sa voix de manière différente que les autres, parce que elle résonne, je crois, via les os du visage, etc. Et donc, quand tu t'entends parler via de l'audio enregistré, tu te dis mais c'est pas possible, les gens ne peuvent pas m'entendre parler comme ça, mais c'est horrible, tu vois. Ouais, t'en as marre de ta voix. Tu es là, mon Dieu. Ouais. Et à l'époque, je me souviens, j'avais trafiqué ma voix pour la rendre beaucoup plus grave, tu sais, beaucoup plus virile et tout sur Audacity, parce que je m'étais dit, mon Dieu, mais jamais les gens vont m'écouter. Et finalement, écoute, ça se passe en fait, tu vois, tu fais un contenu, puis tu vois, tu te fais un peu violence au début, puis 2, puis 3, puis 4, et à la fin, tu vois, tu prends l'habitude d'écouter ta voix, même si au début, tu vois, c'est un peu difficile. Ouais, c'est exactement ça. Et même maintenant, quand j'écoute une longue vidéo de moi, tu vois, des fois, je me dis, mais comment ils peuvent écouter ma voix comme ça? Tu vois. Et sinon, ouais, tout à l'heure, tu m'avais posé la question sur les critiques. Moi, je sais que j'avais eu des critiques au début, quand j'avais commencé à poster sur TikTok. Donc, je sais plus, c'était un truc simple. Tu vois, c'est une recherche V, tu vois, c'est un truc simple à faire, mais il y en a qui le maîtrisent pas encore.
Et moi, j'ai fait une vidéo dessus, et la personne, elle a dit, le mec, il sait faire une recherche V, il a besoin de le partager sur TikTok, tu vois. Il m'avait dit un truc comme ça. Donc ça, c'était une de mes premières critiques. Et là, à l'époque, tu vois, je savais pas trop comment répondre. Donc moi, je me suis dit, je lui réponds que moi, ça me plaît de partager ça. Et puis, je vois que ça plaît à d'autres gens. Donc, si t'es pas content, tu te désabonnes ou tu vas voir ailleurs. Et puis, au final, après, avec le temps, tu reçois tellement de gens qui disent la même chose, qui critiquent, qu'au final, ça t'atteint plus, quoi. Tu t'en fiches. Même tu t'amuses avec eux, quoi. Et puis, ce qui est bien, c'est que, je pense que t'as dû le voir, c'est que, au final, les gens qui viennent critiquer, ils augmentent ta portée. Parce que, déjà, eux, si c'est sur LinkedIn, par exemple, quand ils viennent critiquer, du coup, après, ça enchaîne des réactions de d'autres personnes. Et au final, ça te permet d'être plus visible encore. Donc, les haters, c'est plutôt pas mal au final. Si demain je me décidais de me lancer sur TikTok, chose que je prévois de faire, quel est les top conseils que tu me donnerais et que tu donnerais à n'importe qui souhaite se lancer sur la plateforme pour vraiment booster sa portée et partir de la meilleure façon possible? Ouais, déjà il faut déjà pas être trop perfectionniste comme je disais tout à l'heure. Donc déjà se lancer c'est la première étape. Après, il faut aussi une certaine rigueur parce que tu vois, il faut quand même essayer de poster tous les jours. C'est mieux parce que l'algorithme, je pense, c'est un peu comme sur LinkedIn. Hein, tu vois, quand tu postes toutes les semaines sur LinkedIn, t'as plus de chances après d'être proposé par l'algorithme à ton audience. Et du coup, sur TikTok, moi, je m'étais dit, il faut poster tous les jours. Et c'est ce que j'ai constaté, tu vois, c'est quand je poste tous les jours, l'algorithme me pousse plus que quand je poste une fois par-ci par-là, tu vois. Quand tu postes une fois par-ci par-là, au final, TikTok, il se dit, le créateur, lui, il a la flemme, tu vois, donc pourquoi je le pousserais? Sauf si ta vidéo, elle est vraiment exceptionnelle, là, du coup, c'est différent, mais t'auras beaucoup plus de portée si tu postes tous les jours. Et puis après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le contenu que tu crées aujourd'hui, il peut être posté proposé à ton audience jusqu'à 3 mois, tu vois. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté sur TikTok et Instagram. Moi, par exemple, quand j'ai commencé sur Instagram, au début, je postais pendant une semaine, il y avait, 500, 1000 vues maximum, tu vois, c'était pas énorme. Moi, j'ai commencé sur Insta, j'avais que mes amis, j'avais 100 abonnés, tu vois. Et du coup, je me disais, bon, ça va pas marcher autant que sur TikTok. Et après, 3 semaines après, tu vois, la vidéo, elle a décollé, elle a fait 400 000 vues. La toute première vidéo que j'avais postée, 3 semaines après l'avoir postée, elle avait fait 400 000 vues. Et du coup, tu vois, il faut pas se dire, tiens, je poste aujourd'hui, si demain ça perce pas, j'arrête, tu vois, c'est vraiment, il faut poster régulièrement, et après, attendre les résultats. Ça viendra au fil du temps, et après, faut surtout essayer de voir ce qui marche pas, et puis d'essayer d'améliorer. Il y en a qui proposent même c'est une fille que je suis sur TikTok, elle propose pour se lancer de créer 3 vidéos par jour en un mois. Tu vois, ça peut paraître énorme. C'est énorme, mais du coup tu postes 3 vidéos par jour pendant un mois, et après du coup ça te permettra au bout d'un mois de savoir ce qui marche pas, et après de répliquer le contenu qui marche, et du coup de laisser tomber ce qui a moins marché, ou sinon de ce qui a moins marché tu le reprends et t'essaies de le retransformer sur le même format que ce qui avait marché avant. Donc voilà. Et après un autre conseil aussi, c'est d'être assez disponible pour son audience, quoi, parce que le but c'est pas juste de poster et puis après de disparaître, tu vois, c'est quand même sympa d'échanger avec son audience, de les connaître. Moi je vois dans mes vidéos, il y en a qui commentent pratiquement toutes mes vidéos, tu vois, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens, ils sont derrière, quand ils apprennent quelque chose, ils te le disent, quand ils connaissent déjà, ils te le disent aussi. Tu vois, ça fait plaisir, et puis ça fait du bien au moral aussi de voir que il y a des gens au final qui te suivent, tu vois. Comment est-ce que tu effectues tes montages aujourd'hui? Et je vais prendre un exemple pour vraiment illustrer, parce que finalement le format il est super important, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu vas poster. Et j'ai remarqué quelque chose que tu as fait. Alors je sais pas si c'est sur toutes les vidéos ou c'est sur celle sur laquelle je suis tombé, mais par exemple à la fin de la vidéo, tu vas avoir une petite flèche qui va pointer vers ta photo pour inviter les gens à s'abonner.
Donc c'est vraiment finalement. Alors je sais pas si tu as mesuré l'effet de faire ça, et si ça fait vraiment une action, mais il y a des petits détails comme ça finalement où l'endroit où tu vas positionner tes sous-titres pour pas que ce soit sous un bouton de l'application. Enfin tu vois, c'est des petits détails qui, je pense, peuvent faire la différence. Ouais. Bah d'ailleurs ça me fait penser au conseil que je donnais tout à l'heure. Dans les conseils aussi que je rajouterais, c'est de mettre une accroche. Tu vois, de faire une hyper bonne accroche. Parce que les gens sur TikTok, ben au bout de 1 seconde ou 3 secondes maximum, ils savent si le contenu va les intéresser ou pas. Donc si tu fais une bonne accroche, donc tu pars de ton problème ou de la solution que tu vas leur donner dès le début avec le texte en bas. Tu vois, comme ça ils peuvent voir de quoi tu vas parler. Donc là tout de suite ça peut les captiver. Et après à la fin, ouais, comme tu dis, une petite accroche. Moi, je le fais pas énormément sur mes vidéos, mais je sais que c'est conseillé de le faire, de dire ben abonne-toi à la fin et tu pointes sur la photo ou mets un like, tu vois. Mais moi, je le fais pas trop et pour l'instant, je vois que ça fonctionne quand même sans, mais mais c'est pas grave. J'essaierai de le faire pour les prochaines vidéos. Après, je sais que je l'ai fait et ça a pas eu plus de portée, ouais. Tu vois. Après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, tu vois, il y a d'autres créateurs qui sont spécialisés dans Excel. Et en fait, le nom du contenu, le nom du compte, il est aussi important parce que moi, il y a les autres comptes créateurs, quand ils ont Excel dans leur nom, eh ben, ils ont beaucoup plus d'abonnés par rapport au nombre de likes, tu vois. Donc moi, par exemple, là, sur TikTok, j'ai 285 000 abonnés. Et j'ai fait au total 1,2 million de likes, tu vois. Donc tu vois, c'est à peu près x4, enfin 1 sur 4. Un abonné pour 4 likes. Alors que les autres qui ont Excel dans le nom, eh ben ils ont à peu près un abonné pour 2 likes. Tu vois. Le pire c'est ça. Après il y en a qui arrivent à avoir 3 abonnés pour 4 likes, tu vois. Donc quand t'as un nom qui est accrocheur, et ben tout de suite ça frappe, tu vois. Et les gens ils se disent bon, je vais m'abonner à lui, alors que moi mon nom c'est Dimbi Rakotomalala. Quand tu lis ça, tu te dis ben ok, qu'est-ce qu'il fait quoi. Mais après moi c'était vraiment une volonté de ma part. Ouais, si j'avais mis Dimbi Coach Excel, là les gens ils auraient plus capté que je parlais d'Excel. Mais moi c'était vraiment une volonté de ma part, c'était parce que dès le début je me suis dit ben moi j'aime bien Excel, mais c'est pas interdit que plus tard je passe sur d'autres contenus, tu vois. Imaginons je veux parler d'astuces pour percer sur les réseaux sociaux. Moi c'est un truc qui m'intéresse aussi. Et ben j'ai pas envie de me l'interdire, tu vois. Alors que si je m'appelle Dimbi Coach Excel, tout de suite ça fait bizarre, tu vas pas dire bah tiens le mec il parle d'Excel, mais pourquoi là il me parle d'Instagram, tu vois, ça ferait trop bizarre. Ouais. Et sinon ouais, pour répondre à ta question sur le logiciel de montage, donc moi j'utilise Camtasia. Donc à la base moi j'utilisais OBS Studio pour filmer, et après je faisais le montage dans Adobe Premiere. Le problème de ça, c'est que c'était assez long à mettre en place. Donc tu filmais moi je filmais sur OBS. Après il fallait que j'exporte, après que je l'importe dans Adobe Premiere. Et en plus le logiciel, comme il est assez lourd, il mettait un peu de temps à charger. Et donc ça me prenait beaucoup de temps. Et pour faire les animations, les encadrer, les zooms, ça prenait beaucoup de temps. Et j'ai mon pote aussi qui fait des tutos sur Instagram et Excel, des tutos sur Instagram et TikTok. Et du coup, il m'a dit moi j'utilise Camtasia, vas-y essaye, il y a 30 jours gratuits. Et du coup, j'ai essayé. Et Camtasia, c'est vraiment, pour moi, c'est le logiciel que je conseillerais pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur le montage de vidéos. Quand tu filmes ton écran et que tu veux faire des animations, des zooms, des encadrés, des accélérés, reposer ta voix off dessus, c'est vraiment le logiciel qu'il faut, quoi. Et en plus, il est pas trop cher, tu vois, il y a d'autres sites internet qui vendent un abonnement 10-15 euros par mois. Là, Camtasia, j'ai payé 250 euros. Et la licence, je l'aurai à vie, quoi. Est-ce que tu as d'autres points à rajouter pour les gens qui souhaitent se lancer sur Excel, Sur Excel, ils peuvent toujours. Sur TikTok. Ouais, se lancer sur TikTok, il faut être prêt si jamais on veut se lancer il faut être patient, quoi.
quand tu te lances, tu te dis, ben, ok, aujourd'hui je pars, j'ai 0 abonné. Si demain j'en ai 100, ça sera super. Si dans un mois j'en ai 1000, ben, ça sera top. Si dans 2 mois j'en ai 10 000, ben voilà, tu prends ce qu'il y a à prendre, quoi. Et après, le plus dur, c'est vraiment, moi j'avais eu, cette période-là, c'est que, tu vois, tu te dis, ben, moi je prends 40 000 abonnés par mois quand je commence. Après, quand je continue, pourquoi j'en prends pas 40 000 par mois, tu vois? Du coup, t'es habitué à avoir des stats comme ça, et après tu te dis, ben, pourquoi j'ai plus cette croissance-là? Et après, des fois, tu remets un peu tout en question. Alors qu'au final, il faut juste être content, en fait, d'être en arrivé là aussi rapidement. Et de toute façon, tant que le nombre d'abonnés, le nombre de vues, il chute pas drastiquement, ben il faut être content, tu vois. C'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir vivre de sa passion. Moi, c'est ce que j'aime faire et je suis content de pouvoir le faire au quotidien, quoi. Comment est-ce que tu mesures et est-ce que tu mesures les résultats et les actions que tu fais de manière générale? C'est-à-dire que, imaginons, tu fais une vidéo sur TikTok, elle fait, je sais pas moi, 2 millions de vues. Donc c'est incroyable en termes de visibilité. Maintenant, sur ces 2 millions de vues, est-ce que tu sais combien cette vidéo-là va te générer de téléchargement de ton e-book? Est-ce que tu vois, parce que tu peux faire une vidéo moi je le sais sur certains contenus, typiquement de très pointus, je vais faire très peu de vues, mais je sais que ça va m'amener pas mal de business. Tu vois. Du coup, t'essayes de faire un petit peu des deux. Donc, des vidéos du contenu qui va avoir de la forte visibilité et des contenus qui vont être plus de niche, mais qui, tu sais, vont plus convertir et t'apporter une crédibilité, etc. Je crois qu'on parle de tofu, mofu, bofu. Tu sais, dans ton tunnel de vente, il y a toute cette stratégie marketing top of tunnel, middle funnel et bottom funnel. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu traques est-ce que tu as un système de tracking pour savoir s'il y a quelque chose qui marche mieux qu'un autre? Comment est-ce que tu apprécies finalement cette partie-là? Ça, c'est une bonne question parce que moi, je le suis pas trop. En fait, quand je poste une vidéo, je regarde, moi, ma métrique, c'est est-ce que la vidéo sur TikTok, elle a fait plus de 10 000 vues en 24 heures? Tu vois. Si elle a fait moins de 10 000 vues sur 24 heures, ben pour moi, elle a pas trop marché. Après, je sais que ce que je regarde, c'est est-ce que si jamais je mets le CTA, un CTA téléchargement ebook en bas de la vidéo, je regarde combien de téléchargements. Et je sais que sur Instagram, quand je mets le mot, enfin le petit message en bas, ça me rapporte je sais pas 15 ou 20 téléchargements par jour, tu vois, de mon ebook. Et il y a eu une journée sur TikTok. En fait, tu vois, sur TikTok, ce qui est un peu difficile, c'est que moi, comme le fond de mon écran, tu sais, les cellules Excel, c'est du blanc. Qu'importe le texte que j'écris, ça sera du blanc sur blanc, tu vois. Blanc sur un peu blanc cassé, tu vois. Donc tu verras pas trop le texte. Donc ce que j'ai fait pour certaines vidéos, c'est que je mets un bandeau noir tout en bas pour qu'on puisse voir mon texte. Et dans ce cas-là, quand je fais ça, je mets un petit CTA téléchargement ebook ou inscris-toi à ma masterclass parce que j'ai aussi une masterclass gratuite. Et là, il y a certains moments où ça booste vraiment le nombre de téléchargements. Je me souviens, il y a une vidéo que j'avais faite, c'était je sais plus laquelle. Elle avait fait 1,5 million de vues en 2-3 jours, tu vois. Et je me souviens que ça m'avait rapporté 1000 téléchargements. Wow. Tu vois, 1000 téléchargements de mon ebook. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Après moi je suis pas vraiment là à suivre j'ai tant de vues aujourd'hui, combien j'ai de téléchargements aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui combien il y a eu de gens qui ont téléchargé mon ebook, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et si jamais je vois qu'il y en a pas eu beaucoup les derniers jours, là je fais comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, je mets le bandeau en bas noir sur TikTok et je rajoute le CTA là et puis je fais pareil sur Instagram. Et là ça me rapporte en moyenne c'est une vingtaine de nouveaux téléchargements du ebook par jour, ouais. C'est énorme. Et après quand tu fais une story sur Insta, là ça peut être énorme, tu vois. Je sais que j'avais fait la première story que j'avais faite pour télécharger mon ebook, il y a eu 500 téléchargements. Et après, maintenant, quand je fais
quand je fais une story sur les e-books, ça fait à peu près 100 à 200 téléchargements. Voilà. Donc c'est des stats qui sont plutôt pas mal. Hein. Moi je suis content. Mais je fais pas beaucoup de stories en ce moment, tu vois. Je me concentre plus sur comment je vais faire pour que les gens je suis en train d'améliorer mes process quoi en gros. Comment améliorer mon taux de conversion et comment moi améliorer mon organisation aussi pour que je puisse par exemple batcher mon contenu, que je galère pas tous les jours à faire une vidéo qui me prend 1 heure, mais plutôt en faire peut-être 3 en 1 heure et demie, tu vois. En reprenant, je sais pas, imaginons je fais un tableau Excel, je reprends la même base et après j'en fais plusieurs exemples que je diffuserai pendant le mois, tu vois. Je peux en faire, je sais pas, 4-5 exemples que je diffuserai au cours du mois. Et là, je suis en train de travailler dessus pour améliorer mon organisation. Et pour l'instant, j'améliore au quotidien, donc c'est plutôt pas mal. Mais je sais que je pourrais encore faire mieux, tu vois. Super intéressant. Ça me fait réfléchir à plusieurs points. On m'a parlé d'un outil puisque j'ai interviewé Emmanuelle Patry, qui est consultante et formatrice dans les réseaux sociaux, et elle est experte dans tout ce qui est justement tracking et analytics sur les réseaux sociaux. Et elle m'a recommandé quelques outils, notamment un qui s'appelle, je crois, Metricool. Je veux pas dire de bêtises, qui est pour les gens qui ne sont pas des gros experts et qui veulent pas tout analyser, c'est ça, metricool.com. Je mettrai le lien et les liens des autres outils qu'elle m'a recommandés pour les gens que ça intéresse. Parce que ça peut être intéressant, tu vois, surtout si ça prend... Parce qu'en fait, c'est toujours le dilemme suivant, c'est, ok, c'est bien de mesurer, d'essayer de comprendre tout ça, mais le temps que je passe à mesurer, c'est du temps que je ne passe pas à créer, à produire, qui va vraiment me générer, tu vois, des actions. Et lorsque tu commences à sentir quand même, parce que tu les vois, tu vois les tendances, etc. C'est cette problématique de comment allouer mon temps pour avoir le meilleur retour sur investissement sur toutes les actions que je vais faire. C'est un véritable dilemme, tu vois. C'est une question. Ouais, moi je suis pas trop ça. Je sais que j'avais souscrit à l'outil qui s'appelle Flick. C'est flick.tech. Qui permet de voir ta croissance en nombre d'abonnés, le nombre de gens qui ont visité ton profil, etc. Le site, il est plutôt pas mal. Il est fait surtout pour ceux qui veulent trouver les hashtags. Donc, trouver les hashtags à utiliser. Donc, par exemple, tu tapes Excel et là, après, il te dit, voilà les mots très populaires, moyen populaires et très peu populaires. Et du coup, tu peux trouver tes hashtags comme ça. L'outil, il est assez sympa, mais j'ai arrêté d'utiliser parce que au final... même avec une bonne recherche de hashtag, j'ai trouvé que j'avais peut-être pas forcément plus de portée que si je mettais pas de hashtag ou si j'utilisais tout le temps les mêmes. Donc tu vois, sur Instagram, j'ai l'impression que depuis qu'ils ont mis les Reels, la stratégie de hashtag, elle est un peu tombée à l'eau, tu vois. Tu peux mettre plein de contenu, tant que c'est des vidéos Reels et que ça fait un max de... Enfin, que ça intéresse un minimum l'audience, et tout de suite, ils vont te pousser sur une audience plus large, quoi. Mais après, quand t'es créateur de contenu, enfin, en tout cas, moi, en tant que créateur de contenu, je m'intéresse plus à qu'est-ce que je vais poster que, les métriques, combien il y a eu de gens qui ont téléchargé mon ebook par rapport aux gens qui sont allés sur mon site. Moi, c'est plus, je regarde le nombre de téléchargements qu'il y a tous les jours, je regarde, combien de nouveaux inscrits, à ma formation, et d'ailleurs ça je le regarde pas spécialement. C'est ce qui m'intéresse plus, c'est surtout combien il y a eu de vues, combien il y a eu de téléchargements et combien il y a de nouveaux abonnés, quoi. Et puis voilà. Et c'est peut-être un problème dont je devrais me soucier, parce que moi je me concentre plus sur la création de contenu que sur le chiffre d'affaires, et puis au bout d'un moment, tu vois, quand tu vis de ta création de contenu, il y a des moments où t'as besoin de rentrer un peu d'argent, quoi. Bien sûr. Même beaucoup. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit. C'est par rapport au batching. Ouais. C'est quelque chose il y a plusieurs choses, parce que je réfléchis toujours à optimiser mon temps au maximum. Et il y a quelque chose que j'ai fait justement en vue de mon lancement sur TikTok. Ouais. Ce que je vais faire, je vais spoiler un petit peu, enfin non, puisque j'en ai déjà parlé, mais c'est des vidéos de conversation où je me parle à moi-même. Et il y a un freelance débutant qui parle à un freelance pro et qui lui pose des questions sur une problématique à laquelle il est confronté à l'instant T. Et j'ai écrit plus de 60 scripts
de vidéos sur ce format-là. Et ces 60 scripts, ils viennent en fait, je les ai tirés, alors soit de mes expériences quotidiennes où les gens me posent des questions et du coup et comme c'est des questions qui reviennent souvent, je les note et ensuite j'y réponds. Soit je les ai tirés de ma newsletter, c'est-à-dire ma newsletter, je t'en parlais, je crois, avant qu'on démarre l'enregistrement, mais j'ai une séquence automatique quand les gens s'inscrivent de plus de 30 conseils. Et j'ai relu chaque email et je me suis dit, ok, quelle est la conversation que je pourrais en sortir pour donner un tips aux gens, quoi, une astuce, et les faire réfléchir sur un sujet qui est autour du freelancing, un concept, etc. Et j'ai passé peut-être 2-3 week-ends, un week-end, je sais plus, à écrire ces 60 scripts, à les relire, à les corriger, etc. Je les ai postés, je les ai tous programmés sur LinkedIn. Donc il y en a plus de 60 pendant 1 mois et demi, parfois 2 par jour, tu vois. Et ce qui est pertinent, je trouve, c'est j'y vais en plusieurs étapes. Donc quand je les poste sur LinkedIn, des fois je vais me faire attaquer en commentaire et du coup je sais que j'ai pas été clair, ou tu vois peut-être que quand les gens ils ne comprennent pas, tu vois, je sens qu'il y a un commentaire qui est à côté ou qu'il y en a une qui marche moins bien que les autres. Enfin tu vois, je peux retravailler ça. Et ensuite j'ai commencé à les tourner et aujourd'hui j'en tourne tous les week-ends, j'essaie d'en faire 10. Ah, c'est bien. Je tourne 10 vidéos, tu vois, enfin, c'est ultra rapide, tu vois, des 10 vidéos, elles me prennent peut-être un quart d'heure, à tourner. Enfin, 2 fois un quart d'heure, du coup, puisque je dois filmer les 2 protagonistes de la vidéo, puisque c'est une conversation. Et finalement, je pense que c'est assez rentable, tu vois, de batcher ton contenu lorsque t'as un process qui est bien rodé comme ça, parce que, je sais pas, moi, je devrais me retrouver avec plus de 60 vidéos, tu vois, donc si je poste une vidéo par jour pendant 2 mois, je vais être tranquille sur TikTok et je vais voir ce que ça donne. Ça me permet de lancer une expérience et de voir si c'est un format qui marche et si j'ai une cible qui est intéressée par ce que je raconte, quoi. Ouais, moi je pense que c'est le bon format, hein. L'auto-interview, c'est un truc qui est assez sympa, je trouve, parce que du coup c'est dynamique, tu vois. C'est classique. Du coup t'as la question, après tu changes l'angle. Et ça fait des cuts de 3 à 4 secondes à chaque fois. Et c'est vachement dynamique. Les gens, ils regardent. Et puis ils ont l'impression qu'ils sont avec toi. Donc moi, j'aime bien ce format-là. Et j'ai remarqué, en fait, parce que c'est un petit peu comme, c'est une discussion. Parfois, il y a un côté argumentation. Tu sais, t'as le débutant qui va te challenger le pro. Et j'essaie, en fait, de me dire, à quoi pensent les gens qui vont regarder la vidéo. Et le débutant doit le dire. Ou le pro doit le dire si la personne est assez expérimentée, tu vois. Donc j'essaie quelque part de dire ce que pensent les gens et je pense que c'est comme ça que ça va, enfin que les gens vont adhérer au truc, tu vois. Ils vont dire ah ben non mais ça j'y crois pas pour telle raison. Du coup le débutant va dire mais non j'y crois pas pour telle raison. Il va dire ah putain mais c'est vrai. Et tu vois il va y avoir un échange et les gens ils vont rentrer dans le truc, je pense. Et non mais je pense que c'est très bien. Et en plus après tu verras dans les commentaires, enfin les gens ils vont te poser des questions, ils vont t'écrire des commentaires. Et là, ça va te donner beaucoup d'inspiration, tu vois. Et après, ce qui marche bien aussi sur TikTok, c'est de répondre aux commentaires en vidéo, tu vois. Tu peux, par exemple, planifier. Alors, imaginons, là, tu veux poster tous les jours. Tu peux très bien te dire, je poste, 3 vidéos par semaine, et tu laisses des espaces pour répondre aux commentaires en vidéo, tu vois. Comme ça te permet de durer un peu plus longtemps. Voilà. Et puis en plus les gens ils aiment bien quand tu leur réponds et surtout si tu leur apportes de la valeur, les vidéos tu vois elles peuvent cartonner quoi. Est-ce que tu as essayé, et imaginons que tu as une vidéo qui marche, un contenu qui marche, est-ce que tu essaies de reprendre soit l'idée principale qui était véhiculée dans cette vidéo, soit le format et la republier pour voir ce que ça donne? Parce que alors je te prends un exemple. Moi, il m'arrive très souvent, quand je vois des contenus qui marchent, notamment sur YouTube, où ça résonne bien avec les gens, ou même des posts qui marchent bien sur LinkedIn, je les programme une fois par mois. Là récemment, j'ai fait ça. J'ai pris certaines vidéos, donc une vidéo finalement où j'en ai une qui marche super bien, c'est une vidéo de négociation c'est une simulation de négociation entre un potentiel client et un freelance. Et c'est une vidéo qui a cartonné sur ma chaîne YouTube. J'ai eu des super retours. Et du coup, je l'ai programmée une fois par mois
parce que je me dis, il y a certaines de ma communauté qui l'ont pas encore découvert, et comme je sais que c'est un contenu qui plaît, eh ben, je vais le republier plusieurs fois, quitte à changer un petit peu le texte de mon post LinkedIn, mais tu vois, je vais essayer de ce contenu-là de faire un genre d'effet de levier. Parce que finalement le temps investi il est fini, tu vois, je l'ai tourné la vidéo et tout, mais la distribution quant à elle, je peux encore en augmenter le levier en essayant de le repackager plus ou moins et de le rediffuser de plus en plus sur mes différents réseaux, quoi. Ouais, ça c'est une bonne stratégie, je pense, parce que du coup tu peux gagner beaucoup de temps, quoi. Tu reprends un truc qui marche, tu le repostes C'est ça. Et après il y a moyen que ça remarche encore. Moi je le fais pas trop, tu vois. Je sais que je devrais le faire. Par contre, quand je vois qu'il y a une vidéo qui marche bien, là je reprends un peu le rythme, les accroches, tu vois, j'essaie de les modifier un peu. Mais sinon après le contenu, la formule que je montre, c'est souvent, je prends des différents exemples à chaque fois, tu vois. Je batch. Moi, je suis en train de revoir mon process pour pouvoir batcher et reprendre des vidéos que j'ai faites il y a 1 an, tu vois. Parce que je me dis en fait, quand tu fais une vidéo qui a été publiée il y a moins de 3 mois, les gens ils peuvent s'en souvenir, ils se disent tiens, c'est trop récent. Ah ouais? Tu penses? Enfin, moi c'est mon avis. Après, je pense qu'il y en a qui republient des vidéos qui sont récentes, mais pour moi, il faut attendre 3 mois avant de republier. J'ai pas envie en fait que les gens ils revoient la vidéo, ils disent ah tiens, celle-là je l'ai déjà vue, tu vois. Donc faut leur laisser un peu le temps d'oublier, et pour moi c'est plus de 3 mois. Moi je dirais 6 mois minimum, tu vois. Ah ouais, 6 mois ce serait bien. Ok. Et du coup quand tu publies tous les jours, au bout de quelques mois, tu pourras reprendre les mêmes contenus que tu avais fait avant, et avec l'expérience que tu as, tu les feras mieux, et ça intéressera encore plus l'audience. Par exemple, tu en as fait un récemment, je crois, sur les logos des entreprises. Corrige-moi si je me trompe, c'est bien ça? Ouais. Donc tu pourrais très bien faire, parce que c'est des images quelque part, c'est une fonction qui permet de récupérer les images sur Internet. Tu pourrais garder cette fonction-là, mais afficher peut-être pas des logos, mais d'autres images, tu vois, des marques de voitures ou que sais-je, sais pas si c'est possible. Hein. Ouais. Et republier cette vidéo, c'est de ça dont tu ouais, parles. C'est ça. Ouais. C'est là par exemple. C'est un très bon exemple, parce que j'avais fait pour les logos, j'avais pris des logos un peu n'importe quoi, mais oui, je pourrais prendre très bien par secteur d'activité, genre je travaille dans mon boss qui me demande d'analyser tous les concurrents, et là de récupérer le logo de tous les concurrents, et hop, je peux faire un truc sur la banque, un truc sur l'automobile, un truc sur je sais pas, la santé, tu vois, et après les réutiliser. Donc ouais, c'est comme ça que j'aimerais bien bâtir mon contenu. Et après, par exemple, ça peut être aussi, imaginons la recherche V pour croiser 2 tableaux. Ça peut être très bien. Je prends le même exemple, et là, j'utilise un coup la recherche V, un coup la recherche, l'index equiv, un coup la recherche X. Donc là, c'est exactement le même contenu, mais c'est la fonction qui change, quoi. Donc voilà, il y a ces 2 types là, quoi. Soit la fonction qui change, soit le contenu, le cas d'usage qui change, quoi. Et j'ai une question qui m'est venue lorsque tu as dit mon patron me demande de, parce que j'ai vu que c'était une accroche que tu avais utilisée. Alors je sais pas si tu les réutilises souvent, mais comment est-ce que tu trouves ces accroches, tu sais, où finalement tu te mets un petit peu dans la peau de l'employé, tu vois, qui revient de recevoir une tâche, donc les gens peuvent s'identifier assez facilement à... Comment est-ce que tu trouves l'histoire finalement sur cette petite vidéo assez courte et la bonne accroche? Ça, c'est des trucs qui me font marrer, tu vois, parce que au début moi j'avais vu des concurrents, pas des concurrents, d'autres créateurs Excel qui le faisaient avec une accroche comme ça, et puis au début je me suis dit tiens, c'est marrant, je vais reprendre l'accroche, mais après je me suis pris au jeu, tu vois, et du coup, il y a des moments dans la semaine où je réfléchis aux accroches possibles. Je m'imagine en tant qu'un patron, tu vois, tu vois, qui est hyper exigeant, qui met la pression à ses employés et tout. Et du coup, je me dis tiens, comment je leur parlerais si j'étais un mauvais patron, tu vois. Et du coup, tu vois, je me dis tiens, l'accroche, mon patron qui m'appelle un dimanche matin, mon patron qui me demande d'annuler mon after work parce que voilà, je dois finir ce fichier là,
Et au final, à chaque fois, je m'en sors en finissant le fichier en moins de 10 secondes, tu vois. Et du coup, moi, ça me fait marrer à chaque fois de réfléchir à des accroches comme ça et après de les réutiliser. Et après, au final, tu tournes plus ou moins toujours autour des mêmes accroches. Et il y a aussi l'accroche, j'ai surpris mon boss en train de faire ça, ou mon boss en train de galérer à faire ça, tu vois. À chaque fois, du coup, tu prends ton boss, ton manager, ton collègue, tu dis qu'il est nul et que toi, en gros, t'es trop fort, quoi. Mais le but, c'est pas de moi mettre en avant, c'est surtout que les gens ils se disent bah tiens, je vais être aussi bon que ce que j'ai vu dans la vidéo en 10 secondes, tu vois. Et du coup, le but c'est que les gens après ils se disent bah tiens, moi je suis aussi bon que le coach Excel, tu vois, parce qu'au final tous les tips tu peux les reproduire facilement. C'est mon but, tu vois. Quels sont les plans pour la suite? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ah, ça c'est une bonne question. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est sortir d'autres produits, des petits produits en fait. Parce que moi, j'en parle dans ma formation, c'est donc un fichier que j'avais créé, c'était en 2014. Donc c'était un fichier Excel qui me permettait en gros de postuler en masse, tu vois. Donc postuler à des offres d'emploi en masse. Donc tu sais, quand tu postules, tu changes toujours l'objet du mail, le corps du mail, la lettre de motivation, le CV, bon c'est souvent le même. Et à chaque fois tu changes les mêmes champs, tu vois. Et je me suis dit mais c'est bête, pourquoi je fais toujours la même chose? Au final je peux très bien l'automatiser, tu vois. Et du coup je me suis dit je vais faire mes recherches et j'ai réussi à créer une macro VBA qui me permet de, en remplissant un tout petit tableau, je sais pas, il y a 8 ou 10 colonnes, avec le nom, le prénom, le titre du poste, tu sais, les infos classiques que tu mets à chaque fois. Tu cliques après sur envoyer et après tes emails ils sont générés automatiquement. Ta lettre de motivation elle est modifiée en fonction des infos que tu as renseignées. Après le fichier il est transformé en PDF. Je joins aussi le CV et le corps du mail et l'objet du mail sont personnalisés comme tu le souhaites, quoi. Du coup c'est un des produits que j'aimerais bien vendre plus tard. Bon, je pense pas le vendre hyper cher non plus, mais si ça peut aider des gens et que ça peut me rapporter un peu de chiffre d'affaires, pourquoi pas. Tu vois. Après il y a aussi un générateur de factures pour ceux qui qui lancent leur entreprise. Tu vois, par exemple, tu remplis un tout petit tableau, t'as 10 factures à générer, tu cliques sur générer, soit ça te les enregistre pour que tu l'envoies à ton comptable, soit ça peut te les imprimer. Et voilà, j'ai pensé à plein de petits fichiers que je vendrais. Je sais pas, moi j'ai pas pensé à, tu vois, entre 10 et 30 euros, quoi, en fonction de la complexité. Et du coup j'aimerais bien lancer ça dans l'année, quoi, des petits produits à chaque fois. Et pourquoi pas aussi lancer une formation VBA pour aller plus loin, ou une formation Word, PowerPoint. Enfin, rester sur la suite Office et après, pourquoi pas, si jamais j'arrive à me dégager assez de temps, pourquoi pas aussi recruter quelqu'un qui pourrait m'aider sur les tâches un peu administratives, ce qui me prend un peu de temps, et pourquoi pas après me former sur d'autres sujets et publier d'autres formations sur ces sujets-là, quoi. Quel est le dernier achat que tu as fait et dont tu es très content? Le dernier achat que j'ai fait. On arrive dans les questions de la fin un petit peu bizarres. Eh ben pour l'instant c'est mon appareil photo. Tu vois, il est juste photo ici. C'est je sais plus ce que c'est. C'est un Sony. C'est un Sony Reflex. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'avais fait pas mal de recherches dessus et je l'ai acheté au moment du Black Friday et j'ai pu faire mes tests photos. Et ce qui est sympa, c'est que tu peux prendre une photo et la partager tout de suite avec ton téléphone et du coup tu peux poster une story, un post classique sur les réseaux et c'est vachement sympa. Et après tu peux aussi l'utiliser en webcam. Donc pour l'instant j'ai pas encore fait le setup, mais j'aimerais bien à partir de février-mars de pouvoir le mettre en webcam et de pouvoir relancer ma chaîne YouTube, tu vois. Tu utilises ton téléphone aujourd'hui pour te filmer pour les TikTok? Quand je me montre de face, ouais. J'utilise mon téléphone en mode facecam. Après, il y en a qui utilisent le téléphone aussi, mais en retourné. Du coup, tu pourras avoir une meilleure qualité, en fait, parce que le facecam, la qualité, je crois, elle est 4 fois moins élevée au minimum. Donc voilà. Mais après, quand j'utiliserai la caméra, je pourrais poser ma caméra et parler devant.
et avoir une toute aussi bonne qualité, quoi. Mais sinon, je fais tout avec mon téléphone. Ok. Si demain tu devais gagner 1 million d'euros, qu'en ferais-tu? Ah, ça c'est une bonne question. 1 million d'euros, je sais pas, je le réinvestirais, je pense. Soit je sais pas, acheter des apparts. Acheter Ok. un ou deux L'immobilier, apparts. ça t'intéresse? Ouais, l'immobilier, ouais, l'investissement locatif, ouais, je m'étais pas mal renseigné dessus il y a quelques années et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc pourquoi pas acheter un ou deux appartements avec l'immobilier. Pourquoi pas racheter une entreprise, je sais pas. Tu sais, il y a les franchises, c'est pas mal aussi. Mhm. Je trouve ça sympa. Tu pars d'un concept qui existe déjà et puis tu peux lancer. T'es un peu ton propre patron, mais t'as quand même une ligne directrice à suivre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais. Et puis après, je sais pas trop quoi faire, tu vois. Moi, je suis pas trop Tu... dépensé, tu vois. Je dépense pas énormément d'argent Ouais. parce que l'argent que quand je le dépense, c'est surtout pour investir, pour l'avenir, quoi. Donc, pas de Lamborghini, plutôt des appartements. Ouais, c'est ça, Euh, c'est ça. Moi, tout ce qui est, euh, je sais pas, des grosses montres, les signes mhm. extérieurs de richesse classique, la voiture, la montre, de toujours se montrer. Tu vois, quand tu voyages, t'es en première classe tout le temps. Ben, moi, pour moi, c'est des dépenses un peu futiles. Je préfère investir dans du concret et qui pourra me rapporter après pas mal d'argent, quoi. Tu fais de l'immobilier, du coup, j'en déduis? Ouais, j'ai fait de l'investissement locatif, ouais. Tu fais de la location sous quelle forme? J'ai fait le statut LMNP. Donc c'est Ouais. loueur meublé non Donc, professionnel. Donc tu prends un appartement, après tu fais les travaux, tu le meubles et puis après voilà, t'attends que les loyers rentrent. En théorie. tu mets un locataire dedans qui va payer tous les mois. Tu fais pas de la location courte durée ou de la colocation. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais de la courte durée, bah ça te demande beaucoup plus de temps, quoi. Et pour l'instant, là, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Mais si jamais j'arrive à me dégager un peu de temps, bah pourquoi pas faire un autre achat dans l'immobilier et faire du Airbnb. Parce que je sais que quand tu fais du Airbnb, tu peux vraiment décupler ton revenu C'est beaucoup plus rentable. ouais, c'est ça. Mais par contre, ça demande beaucoup de temps, quoi. Tu vois? Parce que imagine, t'as un locataire, ah bah je trouve pas le code Wi-Fi, ah bah là j'arrive pas à allumer la télé. Bah, du coup, tu dois être assez disponible, ou sinon, bah du coup, tu sous-traites tout à une conciergerie. Mais bon, Exactement. là, ça demande des frais et puis après c'est autre chose, mais c'est faisable, quoi. Après, tu vois, il y a eu beaucoup de villes. Je crois il y a Paris, c'est sûr, Lyon, Bordeaux, les grandes villes en tout cas qui veulent Oui, limiter c'est le cas. l'investissement locatif sur du Airbnb et du coup ça devient un peu compliqué donc voilà, c'est un risque aussi à prendre en compte, mais ça on verra plus tard, tu vois. Pour l'instant, je me concentre sur l'activité de coach Excel et ça on verra, j'espère, dans les années à venir, quoi. Pour les gens qui nous écoutent, où peuvent-ils te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram et YouTube, donc au nom de Dimbi Rakotomalala, et sinon sur ma formation qui s'appelle excellersacademy.com. On mettra tous les liens en description. Merci. Merci beaucoup, Dimbi. Merci à toi, c'était un plaisir.